Bonjour à tous. En raison du contexte sanitaire actuel, nous ne pourrons pas réaliser la réunion d'information publique concernant les travaux de restauration de la ripisylve sur la Roselle. C'est la raison pour laquelle nous vous faisons la présentation du diaporama par ce biais-là, pour que vous puissiez bénéficier des informations qui auraient dû vous être présentées en présentiel en temps normal. Je vais donc vous présenter la structure pour laquelle je travaille, le syndicat d'aménagement du bassin de la Vienne, le contexte et le cadre dans lequel nous intervenons, puis le contrat territorial des milieux aquatiques. Je ferai un point sur les travaux de restauration de la ripisylve et je vous parlerai du volet agricole. Donc, le syndicat d'aménagement du bassin de la Vienne est une collectivité qui a été créée en 1989, qui regroupait 7 communes à cette époque-là. Ensuite, il a été transformé en syndicat mixte fermé à la carte et regroupé 50 communes en 2014. Puis, depuis le 1er janvier 2020, le territoire du syndicat compte 101 communes. Les compétences principales du syndicat sont la gestion de l'eau et des milieux aquatiques et la protection contre les inondations, donc la compétence GEMAPI, l'aménagement de la Vienne pour les activités touristiques et notamment les activités nautiques, des actions d'animation sportive et éducative, notamment de sensibilisation à l'environnement. Donc voilà notre territoire, le territoire du syndicat. Vous voyez en bleu le bassin de la Briance, donc c'est le secteur qui nous intéresse aujourd'hui, puisque vous savez que la Roselle est un affluent de la Briance et qu'elle fait donc partie de son bassin versant. Nous intervenons dans le cadre d'une directive cadre sur l'eau, donc une directive européenne, qui donne à tous les États membres comme objectif de retrouver un bon état écologique de toutes les masses d'eau. Donc à l'échelle de la France, nous dépendons de l'agence de l'eau Loire-Bretagne sur notre secteur. Donc un état des lieux a été réalisé et pour répondre à cet objectif européen, une solution collective a été menée par le syndicat et ses partenaires. Donc c'était la mise en place d'un contrat territorial des milieux aquatiques. Ce contrat-là permet de mettre en place un programme d'action qui vise à améliorer l'état des cours d'eau et des milieux aquatiques en général. Pour bénéficier de ce contrat et mettre en place les actions qui y sont inscrites, il nous a fallu mettre en place une enquête publique en octobre 2016, suite à laquelle nous avons bénéficié d'un arrêté préfectoral de déclaration d'intérêt général pour réaliser ces travaux-là et intervenir chez des privés avec des aides publiques. Donc voilà le territoire de la Briance plus en détail. Donc vous voyez le sous-bassin de la Roselle au nord. Voilà, c'est sur ce territoire-là que nous avons mis en place un contrat territorial milieu aquatique. Donc ce contrat est un outil technique et financier. Donc c'était un programme d'action sur 5 ans qui visait à préserver, restaurer et entretenir les milieux aquatiques. Donc nous étions 9 maîtres d'ouvrage. Donc c'est le syndicat qui portait ce contrat et nous l'avions signé donc en janvier 2017 et s'est terminé en décembre 2020. Donc nous travaillons actuellement sur le bilan de ces 5 premières années et sur la reprogrammation d'un nouveau contrat territorial pour continuer notre travail sur ce secteur-là. Vous avez ensuite à droite tous nos partenaires financiers, donc l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Haute-Vienne et pour certaines actions des aides de l'Europe. Donc, je vais balayer ensuite plusieurs actions qui ont été inscrites dans ce contrat territorial milieu aquatique. Donc il y avait plusieurs types d'études, notamment des études d'amélioration des connaissances du territoire, puisque voilà, c'était le premier contrat territorial, donc on avait besoin de mettre en place certaines études pour mieux connaître le fonctionnement de certains secteurs. Des études techniques avant de réaliser des travaux, notamment sur des ouvrages ou sur des étangs. Ensuite, donc, il y a toute la partie de travaux, donc les travaux sur la
la ripisylve, des mises aux normes ou des effacements d'étangs ou d'ouvrages infranchissables comme des seuils de moulins par exemple, des travaux sur la partie abreuvement, donc plus le volet agricole. Ensuite, on met en place aussi des suivis sur plusieurs types d'espèces pour définir la qualité de l'eau, mais aussi la qualité de certains habitats. On travaille aussi pour améliorer et restaurer les zones humides du secteur et bien sûr des actions d'animation pour coordonner, animer tout ce programme-là, mais aussi des animations de sensibilisation à l'environnement. Donc vous voyez ensuite en dessous les 9 maîtres d'ouvrage qui ont œuvré pour mettre en place ces actions-là. Donc pour entrer dans le vif du sujet, la gestion de la végétation rivulaire et des embâcles, donc c'est les travaux pour lesquels nous allons travailler à partir du printemps. Donc le rôle de la ripisylve, donc cette végétation qui borde les cours d'eau, donc c'est principalement un maintien des berges grâce au système racinaire des plantes et des arbres. Elle permet aussi d'avoir des zones d'ombrage et du coup de réguler la température de l'eau. Donc on sait qu'en ce moment les sécheresses et les températures ne cessent d'augmenter, donc c'est important de conserver ces zones d'ombrage. Elles ont un rôle tampon et d'épuration des eaux de ruissellement contre les pollutions diverses, comme pourrait le faire une haie. De la même façon, elles ont un intérêt pour la biodiversité, puisqu'elles servent de corridor pour plusieurs espèces, comme les haies également. Elles ont un effet brise-vent et un intérêt paysager, puisque chez nous, on est encore dans un secteur bocager. Alors, voilà comment va se passer le chantier. Donc l'idée, c'est de retirer les embâcles qui font obstacle à l'écoulement, donc notamment pour rétablir la continuité écologique et pouvoir faire en sorte que les différentes espèces qui ont besoin de se déplacer puissent le faire, mais aussi pour limiter le risque inondation, puisqu'on sait que dans certains secteurs, certains arbres ou branchages se sont bloqués sous des ponts et ont provoqué des inondations lors des crues. Donc l'idée, voilà, c'est bien de retirer les arbres qui sont tombés dans la rivière, les embâcles, qui font obstacle à l'écoulement, certains arbres qui penchent et qui menacent de tomber, et les arbres qui sont en mauvais état sanitaire, évidemment. Le stockage du bois et des rémanents donc, se fera au cas par cas. On verra sur chaque parcelle avec l'entreprise et le propriétaire où est-ce qu'on peut stocker le bois qui aura été sorti de l'eau puisqu'il appartient au propriétaire de la parcelle. Donc voilà, je vous rappelle que les propriétaires des parcelles en bord de rivière chez nous sont propriétaires aussi de la berge et jusqu'à la moitié du lit de la rivière. Donc si vous êtes propriétaire des deux côtés de la rivière, vous êtes propriétaire de tout le lit, des deux berges, mais pas de l'eau ni des poissons. Donc après, pour ce qui est de l'organisation du chantier, de toute façon, vous serez recontacté soit par l'entreprise, soit par moi, technicienne au syndicat. Voilà d'autres types d'exemples d'aménagement que l'on peut faire dans certains cas. Donc c'est vraiment pas du systématique. Par contre, nous vous invitons à pouvoir replanter des espèces locales pour rajouter de la ripisylve et faire en sorte qu'elle soit plus dense et plus complète pour que les berges tiennent mieux. Sur certains secteurs, on n'a qu'une petite rangée d'arbres et il est important d'avoir une rangée plus conséquente. Voilà d'autres types d'aménagements aussi qu'il est possible de faire. Donc ça, c'est des épis pour orienter les courants. Ensuite, pour le volet agricole, donc nous, on intervient sur le volet abreuvement. Donc c'est souvent on retrouve des bêtes, enfin des troupeaux qui s'abreuvent directement au cours d'eau et parfois qui restent sur plusieurs dizaines de mètres et qui sont toute la journée l'été pour se rafraîchir.
Donc ça a un impact sur le troupeau, donc ça peut avoir un impact sanitaire, hein, développement du piétin, des organismes pathogènes pouvant provoquer diverses pathologies, alors la tuberculose bovine, les mammites, etc. Il y a aussi un risque de noyade pour les veaux ou les ovins, et ça a aussi un impact sur le cours d'eau, puisque du coup, comme je viens de vous l'expliquer, la végétation maintient les berges, donc si on enlève cette végétation, ça érode les berges. En plus, tout ce qui part, du coup, colmate le fond, et notamment les frayères. Donc voilà, c'est aussi un rôle écologique. Donc l'objectif ici, c'est de mettre en défend les berges pour limiter le piétinement des bêtes dans le cours d'eau, tout en conservant un point d'abreuvement. Donc voilà ce qui peut être éligible. Donc c'est tous les types de clôtures, hein, que ce soit barbelés, électriques, etc. Avec les piquets, les isolateurs, voilà toute la fourniture de clôture qui peut y être associée. Tous les types de systèmes de franchissement de cours d'eau, donc pour les bêtes, donc les passerelles, les passages busés, les passages à gué, etc. Différents systèmes d'abreuvement, donc que ce soit des descentes directes au cours d'eau aménagées, hein, bien stables, voilà. Quand on n'a pas d'autres points d'eau dans la parcelle, on peut faire ça. Des systèmes de pompes, des prises d'eau dans des pêcheries ou dans des mares qui amènent à des bacs en gravitaire. Et voilà, sauf les forages profonds et les prises d'eau sur drainage, donc ça ne sera pas éligible. Voilà différents types d'aménagements qu'on a pu réaliser. Donc, vous voyez différents types de bacs d'abreuvement, différents types de pompes, donc la pompe solaire à gauche et les pompes de prairie sur les autres photos. Voilà des descentes aménagées, bien stabilisées en bord de cours d'eau pour que les bêtes puissent continuer d'aller boire. Et un passage à gué qui permet du coup aux bêtes de pouvoir traverser un cours d'eau. On a aussi donc la possibilité de faire financer des passerelles pour traverser un cours d'eau, des passages busés et des passages à gué, donc selon le gabarit du cours d'eau évidemment. Différents types de clôtures, hein, donc je vous le disais, que ce soit fil électrique, fil barbelé, voilà, dès l'instant où le cours d'eau est protégé. Donc voilà comment on procède dans ce genre de cas si vous êtes intéressé. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend rendez-vous avec l'exploitant et on fait le tour des parcelles où il peut être intéressé. On voit avec vous du coup ce qu'il est possible de réaliser techniquement. On fait ensuite un compte rendu de visite, donc une petite note technique de ce qu'on s'est dit pendant cette visite. Si vous êtes d'accord avec le compte rendu, on demande des devis à plusieurs entreprises spécialisées. Et ensuite, on demande un avis à la DDT, donc au service police de l'eau, pour s'assurer que nous avons bien le droit de faire tous les travaux prévus. Donc ensuite, on attend bien sûr l'avis favorable de ce service police de l'eau. Et ensuite, on lance la phase travaux. Donc l'accompagnement, ça passe donc par une convention entre l'exploitant, le propriétaire et le syndicat. Et ensuite, on fait bien sûr le suivi des travaux au moment où l'entreprise intervient. Donc, comment on fonctionne? Donc, c'est le syndicat qui a la maîtrise d'ouvrage. Donc, il y a une convention, comme je vous le disais, entre le syndicat et l'exploitant. On travaille sur la base du volontariat, hein, donc c'est des personnes sont intéressées, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Donc c'est le syndicat qui vous aide à monter les dossiers administratifs, donc notamment le dossier loi sur l'eau dont je viens de vous parler aussi. Et voilà, les travaux sont réalisés par une entreprise de travaux publics. Donc voilà, si vous avez des questions sur tous les sujets abordés, mais aussi et surtout sur le chantier lié à la restauration de la végétation des bords de cours d'eau sur la Roselle ou sur d'autres thématiques, étangs, zones humides, enfin voilà, tout ce qui concerne les milieux aquatiques. Il ne faut pas hésiter à nous contacter donc au numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran ou alors à l'adresse mail directement.
Et je vous invite aussi à aller visiter le site internet du syndicat qui s'affiche en bleu sur votre écran. Voilà, je vous remercie et j'espère que cette présentation aura répondu à vos interrogations. Donc normalement, le chantier devrait se dérouler au printemps. Donc selon les conditions météo, on va organiser ça à partir de avril ou mai. Peut-être plutôt à partir de mai. On va voir avec l'entreprise. Mais de toute façon, vous serez prévenus au moment du démarrage du chantier, évidemment. Merci.